Nicole Campeau pour le roman Jeanne Tousignan et le prince de Miami. Les membres du jury se sont rapidement attachés aux personnages, des femmes vieillissantes que l'on découvre capables de désir et de passion. Cet ouvrage représente un aboutissement pour Nicole, qui passe de la nouvelle au roman avec succès. Voici un extrait. Larry fit chin-chin en souriant. Il eut un silence. Le passé se bousculait dans leur tête, trop lourd, trop touffu pour savoir comment l'aborder. Il alla au plus simple. Des enfants? Non, pis toi? Pas que je sache. Tant mieux. Pourquoi donc? Sa voix claire des enfants, avec ce que t'es, il aurait probablement fini par te chier dessus en encaissant ton argent. Tu y vas fort, ma chère? C'est pas ce que je vois ici qui me fait penser à un nid chaleureux et aimant, là. Ah, tiens donc, t'apprécies pas le style contemporain? Pas quand c'est frette comme un lavabo puis mort comme dans un magazine de décoration. Y a même pas de photos des gens que t'aimes. En aimes-tu au moins? Parlant d'amour, t'es-tu marié? Pas tout, pas de corde au cou pour moi. T'as rencontré le grand amour? Jeanne hésita, se cabra. Surtout, ne jamais lui dire que son grand amour, c'était lui. Mathieu Fortin pour le recueil Légendes étranges pour une nuit sans lune. Dans le cadre d'un projet de création littéraire, Mathieu a rencontré des louveteaux du centre du Québec et s'est inspiré de leur peur pour écrire des légendes de feu de camp modernes. L'interaction avec son public est caractéristique de l'approche de cet auteur jeunesse. Son travail avec l'oralité, qui devient un style littéraire en soi, lui permet d'explorer le conte d'une nouvelle façon. Voici un extrait. T'écoutes des émissions en ligne? Le streaming, ça peut être dangereux. Ça dépend de ce que tu regardes. L'histoire que je vais te raconter s'est passée dans une maison de Saint-Célestin. C'était un bungalow où habitaient 3 enfants de 10, 11, 12 ans. Tous les 3 aimaient beaucoup écouter les émissions sur Internet. Leur préféré était une série obscure qui s'appelait Rue du Meurtre. La particularité de ce programme était d'être difficile à trouver. C'était sur aucun site de visionnement en ligne. Véronique Pépin pour le livre d'art Les Offreurs rencontrent. Des citoyens offrent des témoignages à Véronique, des textes de son cru en résultent, qui à leur tour inspirent des artistes en art visuel. Telle est proposition qui a charmé le jury à cause de la pertinence de l'aspect participatif du projet et la grande sensibilité avec lequel il a été mené. Voici un extrait. Le poète légendaire, enfermé, entre le réel et la démence, le transporte dans un univers méditatif. La fascination s'exerce, la tristesse l'enveloppe, le touche personnellement. L'artiste s'inspire de tout ce qui s'agite en lui.